La chaleur l'enveloppa immédiatement. L'odeur de soupe flottait dans l'air. Elle rit. Ne me dites pas que c'est encore votre fameuse soupe. La petite fille hocha la tête fièrement. Papa dit que tu l'aimes beaucoup. Ils passèrent la soirée à parler, rire et raconter des histoires. Claire se sentit étrangement chez elle. Plus tard dans la nuit, alors que les enfants dormaient, Marc et elle restèrent seuls près du feu. La neige tombait silencieusement dehors. Marc observa Claire quelques secondes. Tu sais, les enfants ont changé depuis que tu viens. Claire fronça légèrement les sourcils. Comment ça? Ils parlent plus de l'avenir. Il sourit doucement. Avant, il pensait que le monde s'arrêtait à ces montagnes. Claire regarda les flammes danser. Et maintenant? Maintenant, il pense que le monde est grand, mais qu'il peut aussi être bon. Ces mots touchèrent Claire profondément. Elle n'avait jamais imaginé que sa simple présence pouvait signifier autant. Le feu crépitait doucement. Marc resta silencieux un moment. Puis il dit « Et toi, tu as changé aussi ?» Elle leva les yeux vers lui. « Ah oui !» Il hocha la tête. « La première nuit, j'ai vu une femme forte, mais épuisée. » Il la regarda avec douceur. « Maintenant, je vois quelqu'un qui respire enfin. » Claire sentit ses yeux devenir humides. Elle murmura. « C'est peut-être parce que j'ai enfin trouvé un endroit où je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'important. » Marc répondit calmement. « Pour nous, tu es déjà importante. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Puis, sans réfléchir, Claire posa doucement sa main sur la sienne. Marc ne la retira pas. La neige continuait de tomber. Le monde semblait silencieux. Et quelque chose d'invisible venait peut-être de commencer entre eux. Les mois passèrent. Claire continua de venir régulièrement. Mais un jour, une nouvelle inattendue arriva. Marc reçut une lettre. Il la lut plusieurs fois, confus. Puis il appela Claire. Quand elle arriva à la cabane ce week-end-là, Marc lui tendit l'enveloppe. « C'est toi qui as fait ça. » Elle lut la lettre en silence. Puis releva les yeux avec un petit sourire. « Peut-être. » Marc secoua la tête, incrédule. La lettre annonçait que la petite école du village, menacée de fermeture, venait de recevoir un financement important pour rester ouverte et être rénovée. Les enfants du village pourraient continuer à étudier ici. Marc regarda Claire. « Tu n'étais pas obligé. » Elle répondit doucement. « Peut-être pas. » Puis elle ajouta. « Mais quelqu'un m'a appris que certaines choses valent plus que les chiffres. » Marc comprit. Il sourit. Les enfants coururent vers eux dans la neige. « Papa! Claire! Venez voir !» Ils avaient construit un bonhomme de neige gigantesque. Claire éclata de rire. Marc regarda la scène. Les enfants riant. La neige tombant doucement. Et cette femme qui, un jour, avait frappé à sa porte dans une tempête. Il murmura doucement. Finalement, cette tempête était peut-être un cadeau. Claire le regarda. Et elle répondit. Oui, le plus beau que la vie pouvait offrir. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne. Parce que parfois, derrière la tempête la plus froide, se cache la chaleur d'une nouvelle famille. Cœur rouge, si cette histoire vous réchauffe le cœur, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque récit rappelle que les rencontres les plus inattendues peuvent transformer une vie entière. L'hiver avançait doucement dans les montagnes. La petite cabane de Marc était désormais entourée d'un épais manteau de neige. Les enfants avaient décoré les fenêtres avec des dessins colorés, et une vieille guirlande lumineuse clignotait au-dessus de la porte. Ce soir-là, l'air était particulièrement froid. Mais à l'intérieur, la chaleur du feu rendait la pièce accueillante. Claire était assise à la table en bois avec les enfants, aidant la petite fille à terminer un devoir de mathématiques. « Tu vois, » disait Claire en souriant, « si tu comptes bien, la réponse est juste là. » La petite fronça les sourcils, réfléchit quelques secondes, puis ses yeux s'illuminèrent. « Ah, j'ai compris. » Marc observait la scène depuis la cuisine. Il avait les bras croisés, un léger sourire sur le visage. Il n'aurait jamais imaginé que cette femme, venue un soir de tempête dans sa vie, ferait un jour partie de leur quotidien. Il posa doucement 4 bols de soupe sur la table. « Le dîner est prêt. » Les enfants accoururent. « La soupe de papa. » Claire rit. « Je crois que je suis devenu fan officiel. » Ils mangèrent en parlant de tout et de rien. Des histoires d'école. Des projets pour le printemps.
Des aventures imaginaires dans la forêt. Après le repas, les enfants insistèrent pour jouer à un vieux jeu de société. Marc et Claire s'assirent avec eux sur le tapis près du feu. Les rires remplirent la cabane. À un moment, le petit garçon leva les yeux vers son père. « Papa. »« Oui. » Il regarda Claire, puis son père. « Est-ce que Claire peut rester pour Noël cette année ?» Le silence dura une seconde. Claire sentit son cœur battre plus vite. Marc regarda son fils, puis Claire. « Ça dépend si Claire veut rester, » répondit-il doucement. Les enfants tournèrent immédiatement leur regard vers elle. Claire sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Pendant des années, Noël avait été pour elle une série de dîners formels, de cadeaux coûteux et de conversations superficielles. Mais ici, dans cette petite cabane, elle sentait quelque chose de vrai. Elle sourit. « Si vous m'invitez, j'aimerais beaucoup. » Les enfants crièrent de joie. Le petit garçon tapa dans ses mains. « Génial !» Marc regarda Claire avec reconnaissance. La soirée continua doucement. Plus tard, après que les enfants se furent endormis, Claire sortit sur le petit porche. La neige tombait lentement sous la lumière de la lune. Marc la rejoignit quelques minutes plus tard. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Marc parla doucement. « Tu sais, ils se sont beaucoup attachés à toi. » Claire hocha la tête. « Moi aussi. » Le vent faisait danser les flocons autour d'eux. Marc la regarda. « Parfois j'ai peur. » Elle tourna la tête vers lui. « Peur de quoi ?» Il soupira légèrement. « Que ce monde-là, » dit-il en désignant la direction de la vie lointaine, finisse par te reprendre complètement. Claire resta silencieuse. Puis elle fit un pas vers lui. « Marc. » Elle parla doucement. « Pendant longtemps, j'ai cru que le succès était tout ce que je devais poursuivre. » Elle regarda la cabane derrière eux. « Mais maintenant je sais qu'il y a des choses bien plus importantes. » Marc la regardait attentivement. Elle ajouta. « Et cette cabane, ces enfants, toi ?» Sa voix se brisa légèrement. « C'est devenu très important pour moi. » Marc sentit son cœur se serrer. Il posa doucement sa main sur la sienne. « Pour nous aussi. » La neige continuait de tomber. Et dans ce silence paisible des montagnes, ils restèrent là un long moment. Si cette histoire touche votre cœur, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Ici, nous racontons des histoires qui rappellent que l'amour, la dignité et les secondes chances n'ont pas d'âge. Et parfois, une seule rencontre peut changer toute une vie. Marc serrait la petite main de sa fille, tandis qu'il traversait lentement l'aéroport. Ses yeux trahissaient la fatigue d'un homme qui portait trop de responsabilités sur ses épaules. Depuis la mort de sa femme, 3 ans plus tôt, il élevait seul sa petite Élise. Les factures s'accumulaient, le travail devenait incertain, et chaque jour ressemblait à une bataille silencieuse. Pourtant, ce matin-là, Marc avait pris un avion pour la première fois depuis des années. Un petit travail temporaire l'attendait dans une autre ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une chance. Une chance de recommencer. Élise regardait les avions avec des yeux émerveillés. « Papa, ils volent vraiment si haut. » Marc sourit faiblement. « Oui, ma chérie. Et parfois, quand on est très chanceux, ils nous emmènent vers quelque chose de meilleur. » Ils montèrent dans l'avion, et Marc sentit immédiatement les regards. Les vêtements simples. Le sac usé. L'enfant qui parlait un peu trop fort d'excitation. Il avait l'habitude de ces regards. Ils s'assirent. Juste à côté d'eux se trouvait une femme élégante aux cheveux argentés soigneusement coiffés. Elle devait avoir autour de 55 ans, peut-être 60. Son regard était calme, mais triste. Elle sourit doucement à Élise. « C'est ton premier vol. » Élise hocha la tête avec enthousiasme. « Oui. Papa dit que c'est une aventure. » La femme posa son livre. « Ton papa a raison. Les plus grands changements commencent souvent par un simple voyage. » Marc hocha poliment la tête. « Marc. Et voici Élise. » La femme répondit doucement. « Claire. » Pendant un moment, le silence régna, seulement rempli par le bruit des passagers qui s'installaient. Puis Élise, comme tous les enfants curieux, posa une question inattendue. « Pourquoi vous êtes triste ?» Marc rougit. « Élise. » Mais Claire leva doucement la main. « Non, ce n'est pas grave. Les enfants voient souvent ce que les adultes cachent. » Elle regarda par le hublot. « Je viens d'un mariage, enfin, d'un non-mariage.
Marc fronça légèrement les sourcils. Claire laissa échapper un petit rire amer. L'homme que j'aimais depuis 6 ans a décidé hier que j'étais trop âgé pour être sa femme. Le silence tomba entre eux. Marc sentit une colère étrange monter dans sa poitrine. Claire continua calmement. Il a trouvé quelqu'un de plus jeune. Alors, il m'a simplement dit que ce serait mieux pour lui. Élise fronça le nez. C'est méchant. Claire la regarda avec surprise. Puis un sourire sincère apparut pour la première fois. Oui. C'est un peu méchant. L'avion décolla lentement, les moteurs rugissant tandis que la ville disparaissait sous eux. Marc regarda sa fille dormir contre son épaule peu de temps après le décollage. Claire observait la scène avec douceur. « Vous êtes un bon père », murmura-t-elle. Marc soupira. « J'essaie. Mais parfois, j'ai l'impression de courir contre le monde entier. » Claire hocha la tête. « Je connais ce sentiment. » Ils parlèrent pendant des heures. Marc raconta les nuits sans sommeil, les petits boulots, les anniversaires qu'il essayait de rendre spéciaux malgré l'argent qui manquait. Claire parla de sa carrière réussie, de sa solitude, et de cet amour qui s'était transformé en humiliation. À un moment, Marc dit doucement. « Les gens pensent que la vie devient plus simple avec l'âge. » Claire sourit tristement. Mais parfois, elle devient seulement plus silencieuse. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'avion traversa soudain une zone de turbulence violente. Les lumières clignotèrent. Les passagers se crispèrent. Élise se réveilla en pleurant. Marc la serra contre lui. Claire posa doucement sa main sur celle de la petite. « Tout va bien, regarde-moi. » La voix de Claire était calme, stable, comme si elle avait traversé bien pire que quelques secousses dans le ciel. Élise se calma lentement. Marc la regarda, surpris. « Vous êtes très courageuse. » Claire répondit doucement. « Non, j'ai simplement vécu assez longtemps pour savoir que les tempêtes finissent toujours par passer. » Les turbulences cessèrent finalement. Et dans ce silence retrouvé, quelque chose avait changé. Marc ne voyait plus une inconnue assise à côté de lui. Il voyait une femme forte. Une femme blessée, mais debout. Et Claire ne voyait plus un homme fatigué dans des vêtements simples. Elle voyait un père prêt à tout pour son enfant. Quand l'avion commença sa descente, Élise murmura à Claire. « J'aimerais que vous habitiez près de nous. » Claire rit doucement. « Moi aussi, je crois. » Marc hésita, puis dit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé dire à une inconnue quelques heures plus tôt. « Vous savez, la ville où nous allons n'est pas très grande. » Claire leva un sourcil amusé. « Vous êtes en train de dire que le hasard pourrait nous faire nous revoir. » Marc haussa les épaules avec un sourire timide. « Je crois que le hasard aime parfois surprendre les gens fatigués. » Claire resta silencieuse un instant. Puis elle répondit. « Alors, laissons-lui une chance. » L'avion atterrit doucement. Mais pour Marc, pour Claire, et même pour la petite Élise, ce n'était pas la fin d'un voyage. C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Parce que parfois, quand deux cœurs blessés se rencontrent à 30 000 pieds d'altitude, la vie décide enfin de leur offrir une seconde chance. Et si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Chaque histoire ici est un rappel puissant que même après 50 ans, même après les blessures de la vie, le destin peut encore nous surprendre, parfois au moment où l'on s'y attend le moins. L'avion roula lentement sur la piste, et les passagers commencèrent à se lever. Les compartiments s'ouvrirent, les valises descendirent, et l'agitation familière d'un vol terminé remplissait la cabine. Marc resta assis un instant. Élise dormait encore contre lui, ses petits bras entourant son cou. Claire observait la scène avec un sourire tendre. « Elle vous fait confiance complètement », murmura-t-elle. Marc regarda sa fille. « Elle n'a que moi. » Claire répondit doucement. « Et elle a de la chance. » Marc hésita. Puis il prit la petite main d'Élise et se leva. Ils sortirent ensemble de l'avion, avançant lentement dans le couloir. Mais au moment où ils arrivèrent dans le hall de l'aéroport, une voix derrière eux s'éleva. « Marc !» Il se retourna. Claire courait presque pour les rejoindre, un peu essoufflée, tenant sa valise. Elle rit doucement. Je me suis dit, ce serait dommage de laisser le hasard décider complètement. Marc sentit son cœur battre un peu plus vite. Vous allez aussi en ville. Claire hocha la tête. Oui. Enfin, je ne sais pas vraiment pour combien de temps. Ils marchèrent ensemble vers la sortie. Dehors,
L'air était plus froid. La nuit tombait lentement sur la ville. Marc sortit son vieux téléphone et ouvrit une application de transport. Mais Claire posa doucement sa main sur son bras. « Attendez !» Elle regarda autour d'elle, puis désigna une voiture noire qui attendait plus loin. Un chauffeur sortit immédiatement et ouvrit la portière. Marc cligna des yeux. « C'est votre voiture. » Claire sembla soudain un peu gênée. « Oui. » Marc comprit soudain quelque chose. Les vêtements élégants. La façon dont le personnel de bord lui avait parlé avec respect. Et maintenant, cette voiture. « Vous êtes riche, dit-il simplement. Claire soupira légèrement. « Disons que j'ai réussi dans mon travail. » Marc baissa les yeux vers son sac usé. « Je vois. » Le silence s'installa. Claire remarqua immédiatement le changement dans son regard. Elle s'approcha un peu. « Marc, si vous pensez que cela change quelque chose. » Il répondit calmement. « Cela change beaucoup de choses. » Elle resta silencieuse. Marc continua doucement. « Les gens comme vous vivent dans un autre monde. » Claire le regarda longtemps. Puis elle dit quelque chose qui le surprit profondément. « Si c'était vrai, je ne serais pas en train de rentrer seul après avoir été abandonné pour une femme plus jeune. » Marc ne trouva rien à répondre. Élise tira doucement sa manche. « Papa, j'ai faim. » Marc sourit faiblement. « Moi aussi, ma puce. » Claire se pencha vers elle. « Et si nous mangions tous ensemble ?» Marc hésita. « Je ne veux pas déranger. » Claire secoua la tête. « Vous ne dérangez pas. Vous m'avez probablement offert la conversation la plus sincère que j'ai eue depuis des années. » Marc finit par accepter. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit restaurant près de l'aéroport. Rien de luxueux. Juste un endroit simple, chaleureux. Élise mangeait avec enthousiasme. Claire l'observait avec une tendresse presque maternelle. Puis elle demanda doucement. « Où allez-vous vivre ici ?» Marc hésita. « Honnêtement, je ne sais pas encore. » Claire leva les yeux. « Comment ça ?» Marc prit une respiration lente. « Le travail que j'ai trouvé, c'est temporaire. Un chantier. Si tout se passe bien, ils me garderont peut-être. » Claire écoutait attentivement. « Et si ça ne marche pas ?» Marc haussa légèrement les épaules. « Alors je trouverai autre chose. Comme toujours. » Elle resta silencieuse. Puis elle posa une question très simple. « Et Élise ?» Marc regarda sa fille. « Elle mérite une vie stable. Mais pour l'instant, je fais de mon mieux. » Claire baissa les yeux vers son verre. On pouvait presque entendre ses pensées. Quelques minutes passèrent. Puis elle releva la tête. « Marc, je possède une petite maison ici. » Il fronça les sourcils. « Une maison. » Elle hocha la tête. « Je ne l'utilise presque jamais. » Marc sentit immédiatement où cette conversation allait. « Claire. » Elle continua doucement. « Vous pourriez y rester quelque temps. » Marc secoua la tête immédiatement. « Non. » Claire resta calme. « Pourquoi ?» Marc répondit sans hésiter. « Parce que je ne veux pas que ma fille grandisse en pensant que nous dépendons de la charité des autres. » Claire le regarda longtemps. Puis elle sourit. Pas un sourire de pitié. Un sourire de respect. Dans ce cas, considérez-le comme un échange. Marc fronça les sourcils. Un échange. Elle regarda Élise, qui dessinait sur une serviette en papier. J'ai passé toute ma vie à travailler. À construire une entreprise. À gagner de l'argent. Elle fit une pause. Mais je n'ai jamais eu d'enfant. Marc sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Claire continua doucement. Peut-être que pendant quelque temps, je pourrais apprendre ce que c'est que d'avoir une famille autour de la table. Le silence qui suivit était lourd d'émotion. Élise leva soudain son dessin. Regardez. Sur la serviette, il y avait 3 personnages dessinés avec des crayons. Un homme, une petite fille et une femme aux cheveux gris. C'est nous, dit-elle fièrement. Marc et Claire échangèrent un regard. Et pour la première fois depuis longtemps, ni l'un ni l'autre ne se sentaient complètement seuls. Parce que parfois, le destin ne commence pas par une grande déclaration. Il commence par un siège d'avion. Une conversation honnête.
et un dessin d'enfant sur une simple serviette. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'à tout âge, même quand la vie semble nous avoir déjà tout pris, il reste encore des rencontres capables de rallumer la lumière dans le cœur. Marc resta longtemps silencieux en regardant le dessin d'Élise. La petite avait déjà repris ses frites, parfaitement satisfaite de son œuvre. Pour elle, la vie était simple, les gens qui lui faisaient du bien faisaient déjà partie de son monde. Mais pour les adultes, les choses étaient plus compliquées. Marc leva les yeux vers Claire. « Vous savez, ce que vous proposez est généreux. Mais je ne veux pas que ma fille pense que les problèmes se règlent parce qu'une personne riche apparaît dans notre vie. » Claire hocha doucement la tête. « Je comprends. » Elle prit une gorgée d'eau, puis ajouta calmement. « Mais je ne propose pas de résoudre votre vie. » Marc resta attentif. Claire continua. « Je propose seulement un peu de temps. » Le regard de Marc se posa sur Élise. Elle dessinait maintenant un soleil énorme au-dessus des trois personnages. Il soupira doucement. « Combien de temps ?» Claire sourit légèrement. « Aussi longtemps qu'il faudra pour que vous trouviez votre équilibre. » Marc resta pensif. Puis Élise intervint avec l'innocence qui n'appartient qu'aux enfants. « Papa, la dame gentille peut venir avec nous. » Claire rit doucement. Marc passa une main sur son visage fatigué. « Tu rends tout ça très difficile à refuser, tu sais. » Élise haussa les épaules. « Parce que c'est une bonne idée. » Claire ne dit rien. Elle laissait Marc décider. Finalement, il inspira profondément. « D'accord, mais seulement temporairement. » Le sourire de Claire s'élargit, sincère et lumineux. « Temporairement. » Quelques minutes plus tard, ils montaient tous les trois dans la voiture noire. Le chauffeur salua Claire avec respect, pointait la ville défiler lentement à travers les vitres. Élise s'endormit presque immédiatement, sa tête reposant contre Marc. Claire regardait les lumières de la ville avec un regard pensif. Après quelques minutes, Marc demanda doucement. « Quel genre d'entreprise dirigez-vous » Claire sembla hésiter. « Une entreprise d'aviation privée. » Marc cligna des yeux. « Sérieusement ?» Elle hocha la tête. « Ironique, n'est-ce pas ? Ma vie entière tourne autour des avions. Et pourtant aujourd'hui, c'est dans un simple vol commercial que ma vie a changé. » Marc sourit légèrement. La voiture s'arrêta finalement devant une maison élégante, entourée d'arbres anciens. Ce n'était pas un palais. Mais c'était magnifique. Marc resta silencieux. « C'est votre petite maison. » Claire sourit. « J'ai tendance à sous-estimer certaines choses. » Ils entrèrent. L'intérieur était chaleureux, plein de lumière douce et de meubles anciens.